Nicolás Maduro menotté, escorté d'agents américains. Voici le président déchu du Venezuela à New York, à son entrée dans les locaux de l'agence fédérale antidrogue. Il tente de faire bonne figure, souhaite bonne nuit et bonne année en anglais à ceux qui l'accueillent. Son arrivée par hélicoptère dans la nuit à New York a été filmée en direct par les télévisions nationales. Sa silhouette sombre, son visage dissimulé sous une capuche, traqué. Nicolás Maduro, que les États-Unis accusent de narcoterrorisme, a ensuite été transféré dans une prison de Brooklyn, sous les cris de joie de quelques dizaines d'exilés vénézuéliens. L'épilogue d'une opération hors norme, dont les détails sont dévoilés les uns après les autres. En août dernier, des agents de la CIA pénètrent sur le sol vénézuélien pour collecter un maximum d'informations sur le quotidien du président. Drone furtif, taupe au cœur même de son entourage, Nicolás Maduro ignore le piège qui se resserre autour de lui. Nous savions tout des déplacements de Maduro, de ses lieux de résidence, de ses déplacements, de ses repas, de ses vêtements et même de ses animaux de compagnie. À des milliers de kilomètres de Caracas, au Kentucky, les forces américaines s'entraînent même sur une reproduction de l'une de ces résidences. Vendredi soir, 22h46, la météo est favorable. Donald Trump donne son feu vert. 150 hélicoptères, drones, bombardiers ont décollé de 20 bases américaines. À 2h01, des hélicoptères s'approchent de la résidence de Nicolás Maduro. Sa sécurité riposte. Un appareil est touché. L'unité d'élite Delta Force fait sauter la porte d'entrée. 5 minutes plus tard, Nicolás Maduro et sa femme sont capturés sans opposer de résistance. À Caracas, les seuls qui osent manifester sont ces quelques partisans du président capturé. Ils brûlent le drapeau américain. Le peuple restera dans la rue et continuera de résister. Nous voulons le retour de Nicolás Maduro. Les 8 millions de Vénézuéliens qui ont fui leur pays saluent, eux, la fin de la dictature. C'est aussi ce que préfère retenir Emmanuel Macron dans ce tweet. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. Le président français ne conteste pas la légalité de cette intervention, une position qui ulcère la gauche pour qui les États-Unis bafouent le droit international.